Hier a été une journée très importante pour l'accusation. C'était le deuxième jour du procès, et c'est à ce moment-là que Cassie Ventura, très enceinte, a pris la parole à la barre. Elle était le témoin vedette de l'accusation et l'ex-petite amie de l'homme qui nous amène tous ici aujourd'hui, Monsieur Sean P. Diddy Combs. Cassie a fondu en larmes en témoignant lors du procès fédéral pour crime sexuel contre Sean. Elle, elle a décrit comment il l'avait agressée physiquement et forcée à participer à des actes sexuels dégradants pendant leur relation. Les procureurs soutiennent que Combs attirait des femmes dans des relations amoureuses, les forçait ensuite à participer à des orgies de plusieurs jours sous l'emprise de drogue, puis les faisait chanter avec des vidéos d'enregistrement durant les soirées, afin de les garder sous contrôle. Nous savons tous qu'il est poursuivi pour traite sexuelle, racket et transport à des fins de prostitution, et il a plaidé non coupable. Hier, Cassie a enduré 6 heures de questions intenses de la part de l'accusation. Mais aujourd'hui, elle sera contre-interrogée par l'avocat de la défense. Xavier Donaldson semble être l'homme de confiance de la défense quand il s'agit de démolir les témoignages des témoins de l'accusation. Aujourd'hui, il aura l'occasion de faire exactement cela lors de son compte interrogation de mademoiselle Cassie Ventura. Alors, nous allons décortiquer toute cette journée et découvrir exactement ce qui va se passer. Préparez-vous, ce sera un long voyage. Avant de tout vous expliquer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications afin de ne rien manquer de cette affaire et bien plus encore. Revenons à notre sujet. Avant de passer au troisième jour du procès, faisons d'abord un peu de ménage et parlons de ce qui se passe en coulisses au tribunal. Hier, l'équipe de défense de Didi a envoyé une lettre au juge Aaron Subramanian. Dans cette lettre, ils ont soulevé des questions clés concernant le procès, en particulier sur la question de savoir si les témoins, notamment Cassie Ventura et d'autres, devaient être autorisés à communiquer avec leur avocat pendant leur contre-interrogatoire. Voici un résumé rapide. L'argument de la défense est le suivant. Ils ont demandé au juge d'interdire aux témoins de discuter de leur témoignage avec quiconque, y compris leur avocat, pendant qu'ils sont contre-interrogés. Cela vise à empêcher que les témoins soient coachés ou changent de stratégie pendant les pauses dans l'interrogatoire. Pourquoi est-ce important? Le contre-interrogatoire est le moment où les avocats tentent de mettre en doute les déclarations du témoin. Si le témoin peut parler à son avocat entre-temps, la défense affirme que cela lui donne l'occasion de se réorganiser, ce qui pourrait affaiblir l'efficacité du contre-interrogatoire. La préoccupation particulière concernant Cassie est qu'elle a déjà impliqué dans son procès civil contre Didi, son avocat dans cette affaire Douglas Whitdore est aussi avec elle pendant le procès. Et la défense craint qu'il puisse potentiellement influencer son témoignage dans le cadre du procès pénal. La défense souhaite donc lui interdire de discuter de toute partie de son témoignage pendant le contre-interrogatoire afin d'éviter les problèmes liés au secret professionnel contre l'avocat et le client, ce qui pourrait entraver un interrogatoire équitable. En termes simples, ils veulent s'assurer que Cassie ne reçoive pas l'aide en plein milieu de son témoignage, ce qui pourrait renforcer son récit et le rendre plus difficile à contester. Ils considèrent que c'est une question d'équité fondamentale dans ce procès à fort enjeu. Douglas Wigdor, l'avocat de Cassie dans l'affaire civile, a écrit une lettre au juge hier soir. Il a déclaré que ce que l'équipe de Didier demande est injuste et juridiquement inutile. Il a expliqué que les préoccupations soulevées par la défense s'appliquent généralement aux accusés et à leurs avocats dans les affaires criminelles, pas aux témoins et à leur avocat privé. Il a également promis qu'il ne ferait rien d'illégal, qu'il ne chercherait à influencer son témoignage. Il a en outre précisé que Cassie devait pouvoir
parler à ses avocats pour des raisons comme la logistique du tribunal, sa santé puisqu'elle est très enceinte, la protection de ses droits et des questions liées à des affaires civiles passées. Enfin, il a cité la loi sur les droits des victimes de crimes, affirmant que Cassie mérite d'être traitée avec équité, respect et confidentialité en tant que victime. Par ailleurs, une lettre a aussi été soumise hier soir pour annuler une assignation à comparaître adressée à Clayton Howard, également connu sous le nom de Dave. Il était l'un des travailleurs du sexe, selon leurs propres termes, impliqués par Didi et Cassie. Ainsi, les deux parties, l'accusation et la défense, doivent examiner la requête ainsi que la réponse de Combs et se mettre d'accord sur les parties à censurer, c'est-à-dire les informations sensibles à noircir, d'ici le 16 mai 2025. Clayton Howard doit également remettre les documents assignés au juge de manière privée pour examen d'ici cette même date. Cela signifie qu'il n'est pas obligé de comparaître devant le tribunal, mais il doit fournir les documents ou les informations demandées pour que le juge les examine en privé. Cela signifie que pas forcément qu'il ne témoignera pas plus tard, mais pour l'instant, le tribunal souhaite simplement examiner les documents avant de décider de la suite. Lançons-nous, troisième jour du procès. Vous êtes prêts? Le juge déclare: nous avons une note d'un juré concernant une demande d'aménagement d'horaire. Elle ne figure pas au dossier. Et qu'en est-il du mari de mademoiselle Ventura? Demande le procureur. Il sera retiré de la salle d'audience avant qu'une certaine question ne soit abordée, répond-on. Le juge dit: très bien. Les écrans de confidentialité ont-ils été installés? Le procureur répond: ils sont en cours d'installation par le personnel technique du tribunal. Le juge dit: concernant la question de la communication de l'avocat, j'ai tendance à être d'accord avec Maître Shapiro. Le procureur dit: et pour ce qui est de discussions liées au secret professionnel, l'avocat de Didi, Alexandra Shapiro, je suis préoccupé par le fait que pendant les pauses, il pourrait y avoir des discussions générales sur le témoignage, et cela pourrait poser problème. Nous allons essayer d'éviter comme communication couverte par le secret professionnel. Le procureur dit: lors du témoignage de M. Philippe, j'ai parlé avec son avocat. Nous anticipons que ces témoins seront contre-interrogés pendant plusieurs jours. Nous devons leur parler de sécurité et de transport. Le juge: Maître Sapiro, pouvez-vous rédiger quelque chose sur un bout de papier, une instruction que vous aimeriez que je donne? Le juge: Maître Shapiro, pouvez-vous rédiger quelque chose sur un bout de papier, une instruction que vous aimeriez que je donne? Le procureur: la défense nous a envoyé des fichiers compressés contenant des messages textes. Nous sommes en train de les examiner avant d'en parler. Le juge: je vous en remercie. Le procureur: la défense ne nous a toujours pas montré les pièces qu'elle pourrait utiliser lors de son contre-interrogatoire de mademoiselle Ventura. Nous craignons que cela continue. L'avocate de Didi, Anna-Marie Estavo: nous compilons plusieurs chaînes de messages textes. Ils avaient des documents en leur possession depuis 8 mois avant que nous les recevions. Le juge: on nous a dit qu'il restait une demi-journée de témoignages directs. Pourriez-vous les leur transmettre à l'heure du dîner? La défense: notre parajuriste est en train de les imprimer. Le procureur: ils auraient dû nous remettre ces pièces le 27 avril. Le juge: mademoiselle Garago s'occupe de cette question. Si vous les annotez, pourquoi ne devriez-vous pas être tenu de les transmettre? Marc Nipolo, l'un des avocats de Didi: la règle 16 ne prévoit pas d'exception comme celle-ci. Nous ne sommes pas pris de court sur ce point. Nous avons respecté la règle 16. Nous ne pensons pas que ce soit requis, mais nous allons le faire. Heureusement, nous avons une équipe de défense suffisamment grande pour nous le permettre. Le juge Subramanian déclare: vous n'avez pas besoin de m'envoyer une lettre, vous pouvez simplement m'envoyer les jurisprudences par email et je les examinerai. Nous avons un témoin qui attend à l'arrière.
Transmettez les pièces avant le début du contre-interrogatoire. Vous pouvez m'envoyer les références juridiques pendant la journée du procès. Avançons. Faites venir mademoiselle Ventura. La témoin rentre. Le juge. Bon retour. Tous se lèvent. Les jurés entrent. Le juge Subramanian rappelle à Cassie qu'elle est toujours sous serment. Le juge. Vous pouvez procéder. Le procureur. Puis-je m'approcher du témoin? Juge. Vous le pouvez. Le procureur. Mademoiselle Ventura, je viens de vous remettre 2 clés USB. Que contiennent-elles? Cassie. GX8. C'est des messages et des photos de mes appareils. Le procureur. Hier, vous avez témoigné que Sean était parti armé pour chercher Monsieur Shook Knight. Sean avait remporté des armes avec lui et il vous a dit de demander aux escorts s'ils étaient policiers. Cassie. Je commençais toujours par dire que je n'étais pas policière. Le procureur. Ah, et c'est Sean qui vous a demandé de faire cela? Cassie. Oui. Le procureur. Que se passe-t-il lorsque vous vous défendiez? Cassie. Je le faisais davantage au début de la relation, cela le rendait plus violent. Il voulait me repousser encore plus fort. La défense. Objection, spéculation. Le juge. Objection rejetée. Le procureur. Comment Sean réagissait lorsque vous vous défendiez? Cassie. Par la colère. Le procureur. Très bien, mademoiselle Ventura. Je vais vous montrer à nouveau le couloir de l'hôtel Intercontinental à Los Angeles. Faites-le jouer la vidéo de 1 minute 43 à 1 minute 46 qui rentre. Cassie. Sean. Le procureur. Qu'a-t-il dans la main? Cassie. Il ne semble rien avoir. Le procureur. Très bien. Passons maintenant à 1 minute 59. Quelque chose dans sa main? Cassie. Mon téléphone. Le procureur. Comment l'a-t-il obtenu? Cassie. Eh bien, il a pris toutes mes affaires. Le procureur. Où finit-il par s'asseoir? Cassie. Sur une chaise devant la fenêtre. Le procureur. Que faites-vous? Cassie. Je m'éloigne de lui. Le procureur. Maintenant qui est dans cette vidéo? Cassie. Moi et la sécurité dans celle-ci. Le procureur. Lançons la séquence à partir de 5 minutes 31. Où êtes-vous allé après avoir quitté l'hôtel? Cassie. Chez moi. J'ai pris un Uber. Le procureur. Maintenant, passons au message texte. Pouvez-vous lui lire la page 4, s'il vous plaît? Cassie. Je suis encerclée. Le procureur. Et qui a envoyé cela? Cassie. C'est Sean. Il courait en serviette. Je lui ai dit de mettre un peignoir. Le procureur. Qui a envoyé ces messages en vers? Cassie. C'est moi. J'ai écrit à Sean. Jules est parti. Tant que tu restes calme, tu peux rester en paix. Le procureur. Qui est Jules? Cassie. Un escorte. Le procureur. Est-ce que c'est Jules? Ou Cassie? Oui. Procureur. B606 et 607 côte à côte. Cassie avec une grosse lunette de soleil. Cassie. C'est moi. Un selfie de moi avec une lèvre enflée. Le procureur. Quand l'avez-vous pris? Cassie. Dans l'Uber avec un de mes téléphones. Le procureur. D'accord, mademoiselle Ventura. Et qu'avez-vous écrit ici? Cassie. J'ai dit, s'il te plaît, reste loin de moi. Le procureur. Et que t'a-t-il dit? Cassie. Il dit, je vais me faire arrêter. Le jury voit maintenant des messages textes échangés entre Combs et Ventura après l'agression à l'hôtel. Il lui envoie plusieurs messages pour qu'elle l'appelle. Le procureur. J'ai 6 enfants. S'il te plaît, appelle-moi. Il lui a aussi écrit Je suis encerclé, bien que l'on ne sache pas exactement ce qu'il voulait dire. Ventura a répondu qu'elle avait parlé avec la sécurité et l'avait averti de ne pas déranger les autres clients. Le procureur. Qu'avez-vous répondu? Cassie. Je branche mon téléphone et je vais me coucher. Le procureur. Qui est chez vous à votre arrivée? Cassie. Carrie Morgan, elle était très bouleversée. Elle m'a vue et a appelé la police. Le procureur. Leur avez-vous parlé? Cassie. Oui, mais je n'ai pas dit de qui je parlais. Ils sont partis. Le procureur. Pourquoi? Cassie. Je n'étais pas prête.
Le procureur, est-ce que Sean a essayé de venir chez vous? Cassie explique qu'elle a entendu du chaos devant sa porte, des coups, des cris, des coups de pied. Le procureur, avez-vous eu des nouvelles de mademoiselle Christina Corum ce jour-là? Cassie, oui, je suis allée voir D-Rock et sa femme pour essayer de me sentir en sécurité. Le procureur, vouliez-vous protéger Sean? Cassie, bien sûr. Plus tard, après avoir quitté la maison de D-Rock, elle s'est rendue chez Combs pour faire un essayage de robe pour la première de son prochain film. Le jury a vu une photo d'elle dans la robe qu'elle portait pour l'événement. Elle portait des lunettes de soleil. Elle dit que c'était pour cacher un œil au beurre noir. La première à laquelle Cassandra Ventura assistait, c'était celle d'une comédie romantique dans laquelle elle jouait, intitulée The Perfect Match, et qui avait lieu 2 jours après l'agression à l'hôtel. Le jury voit une photo du couple lors de l'after party et Ventura montre l'échymose sur son tibia droit. Le procureur. Très bien, mademoiselle Ventura. Je vais vous montrer des photos d'escorte. Connaissez-vous le nom de cette personne? Cassie. Non. Le procureur. Dans quelle ville l'avez-vous utilisé? Cassie. New York. Le procureur. Et celle-ci? Cassie. Islander, c'est un homme latino. Nous l'avons utilisé à Los Angeles et peut-être à Vegas. Le procureur. Et celui-ci, numéro 2A616. Cassie, on l'appelait Tommy. Le procureur. Et cette personne? Cassie, je le connais sous le nom de Greg. C'est un escorte à Miami. Le procureur. Et celui-ci? Cassie, Jonathan, nous l'avons vu à Miami. Le procureur. Et celui-ci? Casquette rouge portée à l'envers. Cassie, je ne sais pas. Il me semble familier, probablement vu lors des freak-offs. Passe en revue tous ces différents escortes. Ils en ont 13. Elle explique que ces hommes étaient généralement engagés via un site web appelé Cowboys for Angels, qui fait la promotion d'accompagnateurs masculins. Ventura en identifie certains par leur nom. Ash, Tommy, Greg et Islander. Mais Highlander, plutôt. Mais il y en a aussi qu'elle ne reconnaît pas leur visage, pas par leur nom. Le procureur, très bien, mademoiselle Ventura. Revenons au message. Qu'avez-vous écrit ici? Cassie, tu peux sûrement appeler Kim ou quelqu'un? Le procureur, que vouliez-vous dire que c'est tout ce qu'on a fait? Cassie, les freak-offs. Le procureur, y avait-il quelque chose que vous essayiez d'éviter pendant les freak-offs? Cassie, j'ai essayé d'éviter les baisers, c'était trop intime, mais Sean m'a dit de le faire, d'embrasser les escorts. 2. L'accusation montre une série de messages envoyés par Sean Combs à Cassie à propos des freak-offs. Il lui suggérait d'en organiser un propre, sans utiliser la drogue kétamine. Il écrivait qu'un freak-off réussi était un moment dont on pouvait se souvenir. Je n'en reparlerai que quand tu en auras envie, écrivait-il, laissant entendre que lorsqu'elle serait prête, il ferait venir un homme appelé Dave. Pour rappel, Dave est également connu sous le nom de Clayton Howard. Il avait été assigné à comparaître, mais l'assignation a ensuite été annulée. Il doit néanmoins transmettre les documents demandés au juge, en privé. Le procureur, qu'est-ce que Sean vous a demandé de faire pour votre 29e anniversaire? Cassie, un freak-off. Il a envoyé des agents de sécurité pour me faire sortir du Bling Dragon. Le procureur. Et au sujet de chantage? Cassie, il voulait que j'aie peur. La défense, objection. Le juge, rejeté. Le procureur, quand Sean évoquait-il les vidéos de freak-off? Cassie, pour me faire du mal. Une fois, je sortais avec quelqu'un d'autre et il a menacé de publier les vidéos. Il a dit, je vais publier 2 vidéos embarrassantes de toi. C'était horrible et dégoûtant. Personne ne devrait faire cela à quelqu'un. Le procureur. Qu'a dit Sean sur l'impact que cela aurait? Cassie. La honte. Le procureur. Laissez-moi vous montrer une conversation qui y figure. Cassie, Sean et moi le 23 juillet 2013. Le procureur. Lisez votre message s'il vous plaît. Cassie. Supprime.
Trop de gens ont accès à tes affaires. Il a répondu qu'il avait supprimé les fichiers, mais elle affirme qu'il y a eu des moments pendant leur relation où elle a constaté que certaines vidéos existaient encore, bien qu'elle pensait qu'elles avaient été supprimées. Le procureur a demandé une pause, que le juge a acceptée. À 11h10, le juge a fait une pause pour modifier certains éléments dans la salle d'audience. Pendant cette pause, Combs était assis à la table de la défense avec son avocat, Xavier Donaldson, penché vers lui pour lui parler. Mais le procureur Johnson indique qu'il y a encore quelques problèmes avec les écrans de confidentialité, donc ce point sera remis à plus tard. Le juge. Très bien. Bon retour, mademoiselle Ventura. Faites entrer le jury. Le jury rentre. Le procureur Johnson, je présente de nouvelles pièces. Le procureur. Très bien. Mademoiselle Ventura, qu'avez-vous dit ici? Cassie. On m'a dit qu'il existait une vidéo sexuellement explicite de moi. J'ai contacté Sean, le procureur, et ensuite? Cassie. On rentrait de New York depuis l'Atlantic City pour parler à ce DJ, Who Kid. Le procureur. Cela s'est-il passé dans un restaurant? Cassie. Oui. Le procureur. Quel était le rôle de la sécurité? Cassie. Intimidé. Il faisait le tour de la salle. Le procureur. Qui était présent? Cassie. Uncle Polly. James Cruz. Pour récapituler, Cassie a vu DJ Who Kid lors d'une soirée à Atlantic City, dans le New Jersey, et il lui a dit qu'il avait vu une vidéo sexuellement explicite dans laquelle elle apparaissait. Didi a dit par ce message: c'est dingue, ne le laisse pas quitter ta vue. Le procureur. Bien, on continue. Alors, Cassie, comment vous remettiez-vous des fricoffs? Cassie. Je prenais des opiacés. Je voulais ne plus rien sentir. On se faisait masser. On prenait des perfusions. Le chef nous préparait à manger. Le procureur. À quelle fréquence preniez-vous des opiacés après les fricoffs? Cassie. Souvent. J'attrapais des infections urinaires. Le procureur. Ces infections urinaires étaient-elles douloureuses? Cassie. Très. Les antibiotiques ne faisaient plus d'effet. Le procureur. Que ressentiez-vous pendant les freak-offs? Cassie. Des brûlures. Je ne le recommande à personne. Le procureur. Lisons ceci à haute voix. Bon, j'ai plein de d'aftes sur la langue et encore une infection urinaire. Quel afte? Cassie, des frottements dans la bouche. Causés par quoi? Du sexe oral. Cassie, du sexe oral. Le procureur, vous avez écrit encore une infection urinaire, suivie d'une émoji triste. Cassie, je lui en parlais ouvertement. Le procureur, a-t-il répondu quelque chose? Cassie, il a exprimé de la sympathie dans un de ses messages en disant: je suis désolé. Le procureur, il a dit pourquoi qu'il était désolé? Cassie, je prenais la faute sur moi. Le procureur, quelle escorte vous accompagnait dans les clubs échangistes avec Sean? Cassie, Jules. Le procureur, l'escorte de l'Intercontinental à LA? Cassie, oui. Le procureur, avez-vous déjà voulu avoir des relations sexuelles avec Jules? Cassie, non, mais je le connaissais. Le procureur, pourquoi vous l'avez fait alors? Cassie, Sean. Le procureur, qui était présent lorsque Sean vous a agressé pendant les freak-offs? Cassie, parfois l'escorte était là aussi. Le procureur, dans la même pièce? Cassie, oui. Le procureur, Jules? Cassie, oui. Le procureur, et dans la suite? Cassie, oui. La défense, objection. Le juge, rejeté. Cassie a témoigné qu'il y avait eu des moments où Sean Combs l'avait frappée durant les freak-offs, alors que des escortes masculins étaient présents. Il la saisissait brutalement, la repoussait, la frappait sur le côté de la tête, la bottait. Tout y passait. Parfois, les escortes étaient à proximité et étaient conscients des violences physiques. Cassie a également témoigné d'un épisode de violence survenu en 2013, alors qu'elle se trouvait avec deux amis dans son appartement avant de partir pour un festival de musique. Le procureur, où alliez-vous?
Cassie a un festival de musique au Canada organisé par Drake. Elle raconte que Sean Combs est entré chez elle en hurlant parce qu'elle dormait sur le canapé au lieu de faire ses valises. Cassie. Quand Sean a tenté de m'attaquer, mes amis ont sauté sur son dos. Malgré l'altercation, Combs l'a jeté au sol et elle s'est ouverte la carne soulière sur le coin de son lit. Le procureur, de quoi s'agit-il sur cette photo? Cassie, mon œil après l'incident. Le procureur, qui vous a emmené chez le médecin? Cassie, D-Rock. Par la suite, Combs a fait appel à la sécurité pour l'emmener chez un chirurgien esthétique à Beverly Hills afin de suturer la plaie. Elle a raconté lui avoir envoyé une photo de sa blessure par texto avec la mention pour que tu t'en souviennes. Combe lui aurait répondu: tu ne sais pas quand t'arrêter. Tu es allé trop loin et tu continues. Cassie a déclaré que les escortes lui demandaient parfois, après coup, si elle allait bien. Le procureur: dans quelle ville vous a-t-il agressé physiquement? Cassie: New York, Los Angeles, Miami. Le procureur: à quelle fréquence? Cassie: trop souvent. Le procureur: qu'est-ce que The Hobby? Cassie: un club gay à Los Angeles. Je suis allée avec une amie. Le procureur: très bien, Cassie. Et sur cette photo, où étiez-vous? Cassie: dans la loge à Toronto. J'avais mis mes cheveux devant mon œil. Le procureur: ensuite? Cassie: on est allé dans les Hamptons. Sean voulait faire un freak-off là-bas. On a pris un hôtel et fait venir un escorte. Le procureur: lequel? Cassie: Dave. Cassie: j'ai pris du GHB, je suis entré dans un G-hole et j'ai perdu connaissance. Je me suis réveillé à midi sous la douche. Dave et Sean paniquaient. J'ai paniqué aussi. C'était pas beau à voir. Le procureur: et ensuite? Cassie: j'ai parlé avec un ami de Sean, puis on a fait un, puis on a fait un freak-off. Le procureur: et ça? Cassie: mon arcade sourcilière s'était un peu refermée une semaine plus tard. J'avais une cicatrice permanente. Le procureur: et cette photo? Cassie: moi au festival de Cannes. Le procureur: que s'est-il passé à Cannes? Cassie: Sean m'a accusé d'avoir volé de la drogue sur son bateau. Il m'a expulsé, mais mon passeport était toujours sur le bateau. Le procureur: et étiez-vous sur le tapis rouge ce soir-là? Cassie: oui. Le procureur: avez-vous assisté au film? Cassie: oui. Le procureur: comment êtes-vous rentré à New York? Cassie: par un vol commercial, j'ai échangé mon siège pour m'éloigner de lui, mais il a changé le sien pour s'asseoir à côté de moi. Le procureur: que vous a-t-il montré? Cassie: des vidéos de freak-off, il me les a montrées sur un de ses ordinateurs portables. Il a dit qu'il allait les publier. Le procureur: qu'avez-vous ressenti? Cassie: piégé. Le procureur: lorsque vous avez atterri à New York, qu'avez-vous fait? Cassie: nous sommes allés dîner. Ensuite, il a voulu faire un freak-off, alors nous avons eu un freak-off. Le procureur: pourquoi l'avez-vous fait? Cassie: pour qu'il ne me menace pas. Le procureur: lisons ceci, daté du 13 juin 2013. Est-ce que Sean avait déjà été violent avec vous dans cette date? Avant cette date? Cassie: oui. Le procureur: lui avez-vous déjà dit que vous ne vouliez plus faire de freak-off? Cassie: oui. Le procureur: vous avez dit que vous avez besoin de GHB. Cassie: oui. Et que deux escortes n'étaient pas disponibles. J'ai écrit seul Paul est disponible ou Jake, le blanc. Mais il ne peut pas avant 11 heures. L'autre peut plus tôt. Le procureur: que vouliez-vous dire par c'est juste une personne de plus qui connaît notre secret? Cassie: le freak-off. Le procureur: qu'est-ce que le SLS? Cassie: un hôtel à Hollywood. Le procureur: quand preniez-vous du Valium? Cassie: avant un freak-off, quand j'étais anxieuse. Le procureur: le chauffeur de chambre vous apportait du Valium? Cassie: c'était Raïm, je crois. Le juge annonce la pause de dîner, les jurés quittent la salle. Pendant ce temps,
Les discussions continuent, notamment à propos de la victime numéro 4, connue sous le nom de Maya, un sujet qui sera abordé le lendemain. Retour à Cassie. À 13h53, la pause déjeuner est terminée. Le juge. Tous levez-vous. Concernant la pièce Conviction 619, l'objection à la proposition de la défense est rejetée. Faisons venir mademoiselle Ventura, puis nous ferons entrer le jury. Le jury rentre. Le procureur Johnson. J'ai un classeur pour la cour. Le public ne pourra pas voir ces pièces. Le procureur. Mademoiselle Ventura, je vais vous montrer certaines pièces. 2A, 4-4. Qui est-ce? Cassie. Elle travaillait pour Sean. Le procureur. D'accord. Nous allons l'appeler Maya. Cassie continue d'identifier des images d'extraits de vidéos de Freak-Off, la montrant en contact sexuel avec Jules, Dave et Greg, trois des escortes qu'elle avait déjà mentionnées dans son témoignage. Elle précise que les images proviennent des vidéos stockées sur des appareils électroniques qu'elle croyait cassés, mais qu'elle a remis au gouvernement comme élément de preuve potentiel. Le procureur. Quand avez-vous remis vos appareils au gouvernement? Fonctionnait-il? Cassés? Non, ils étaient cassés. Le procureur affichait la pièce 602 pour mademoiselle Ventura et le jury uniquement. Qu'y a-t-il sur votre peau? Cassie, de l'huile. Selon Cassie, plusieurs employés de Combs ont été témoins d'abus qu'il lui infligeait au fil des années, notamment des membres de son équipe de sécurité et de la direction et des assistants. Au moins une assistante aurait déclaré avoir démissionné à cause de la façon dont Combs la traitait. Le procureur. Quand Sean vous a-t-il fait du mal physiquement pour la première fois? Cassie. Dès la première année. Le procureur. Quels employés étaient présents quand Sean était violent avec vous? La défense. Objection. Violent est trop vague. Le procureur. Je parle de coups et de frappes. Le procureur. Quand Sean a-t-il utilisé la violence pour la première fois contre vous? Cassie, à New York, nous étions dans une voiture avec sa sécurité et il m'a brutalisé. Le procureur. Que vous a-t-il fait? Cassie, il m'a frappé sur le côté de la tête, je suis tombé au sol dans son escalade. Cassie, Cassie raconte qu'autour de 2007-2008, ils étaient à un dîner en groupe et elle a remarqué qu'il flirtait avec une autre femme. Une fois dans l'escalade, elle explique qu'il l'a malmené et s'est montré très méchant devant ses agents de sécurité et le chauffeur. Combs l'a frappé sur le côté de la tête, ce qui l'a projeté au sol du véhicule. Cassie admet qu'il lui est arrivé parfois de provoquer des altercations physiques avec Combs durant leur relation, mais affirme qu'il n'a jamais été blessé par elle. En revanche, quand c'est lui qui était violent, elle dit qu'elle avait souvent besoin de plusieurs jours de repos et de cachette pour se remettre de ses blessures visibles. Cassie témoigne maintenant d'un autre épisode où Combs l'a piétinée et battue. Elle se souvient d'avoir été contrainte de se cacher dans un hôtel pendant une semaine, le temps que ses blessures visibles guérissent. Elle avait frappé Combs après qu'il l'a traitée d'une insulte raciale, et elle voulait rentrer chez elle, mais savait qu'elle n'en avait pas le droit et ce ne serait pas sécuritaire. Pour donner le contexte de l'insulte, en janvier 2009, Cassie a assisté à un événement à Los Angeles avec Sean, le procureur. Que s'est-il passé quand vous êtes parti? Cassie, je parlais avec un producteur de musique. Sean m'a traité d'insulte. Je l'ai frappé au visage, j'avais bu. Le procureur, avez-vous des blessures? Cassie, non, j'étais au sol dans la voiture et il m'a piétiné au visage. Oh my God. Le procureur, combien de temps cela a-t-il duré? Cassie, 10 minutes. Oh. Le procureur, et ensuite, Cassie, j'ai essayé de m'enfuir, mais la sécurité de chambre m'a ramené. Le procureur, qui? Cassie, Roger Bond. Le procureur, que vous ont-ils dit?
Cassie d'aller à l'hôtel. Elle dit qu'ils l'ont fait rentrer discrètement à l'hôtel, la couvrant pour que personne ne voie son visage. Le procureur. Combien de temps êtes-vous resté à l'hôtel London? Cassie. Un peu plus d'une semaine. Le procureur. Une assistante vous a apporté de la glace? Quel était son nom? Cassie. Geneviève. Le procureur. Pensez-vous pouvoir quitter l'hôtel London? Cassie. Non, je connaissais ses capacités, son accès aux armes et ses menaces. Le procureur. Savez-vous que cette agression avait été rapportée? Cassie. Je sais qu'un blind item est apparu sur Internet, sans son nom, sans nos noms. Le procureur. Qui vous a parlé de ce blind item? Cassie. Ma mère. La défense. Objection, ce n'est pas pour la vérité. Le juge. Objection rejetée. Plus tard, la mère de Ventura a partagé avec elle un blind item venu de la presse à potins en ligne, relatant les détails de l'agression. Elle a demandé à Cassie si cela parlait d'elle. Cassie. Je n'ai pas dit la vérité à ma mère parce que j'avais honte et je ne voulais pas la mettre en danger en lui faisant savoir des choses aussi graves. Ventura. Ventura se souvient aussi avoir été à une fête à Los Angeles où Prince devait se produire quelques années après le début de sa relation avec Combs. Elle y est allée avec une amie sans demander la permission à Combs, par peur qu'il refuse. Cassie. Quand Combs est arrivé à cette fête, j'ai couru aussi vite que possible vers l'avant de la maison. Je savais qu'il allait être en colère contre moi. Plus tard cette nuit-là, à l'hôtel, Combs l'a battu et lui a lancé des valises. En 2011, Combs a découvert en fouillant dans son téléphone pendant un freak-off qu'elle avait commencé à fréquenter le rappeur Kid Cudi. Dans son téléphone, Sean a vu un email adressé à Kid Cudi. Le procureur. À propos de quoi? Cassie. J'avais emporté ma trousse de toilette chez Kid Cudi. Le lendemain, Sean est rentré dans une rage folle et s'est jeté sur elle avec un tire-bouchon. Elle a, elle a fui le freak-off bouleversée. Après avoir découvert sa relation avec Kid Cudi, Combs a menacé de leur faire du mal et de publier 2 vidéos explicites des freak-offs mettant en vedette Ventura. Cassie. Cette nuit-là, j'ai appelé Kid Cudi avec un téléphone jetable. Le procureur. Où êtes-vous allé? Cassie. Chez Kid Cudi. Ensuite, j'ai parlé avec Capricorn Clark, l'une des assistantes de Sean. Le procureur. Et après? Cassie. Je suis retournée chez Sean par peur qu'il publie des vidéos. Quand je suis arrivée, il m'a donné un coup de pied dans le dos. J'avais des échymouges. Le procureur. Où êtes-vous allé ensuite? Cassie. À mon hôtel avec le téléphone jetable, la chambre était ravagée. Urine et excréments dans la salle de bain, les meubles étaient en désordre. Cassie. J'ai j'ai envoyé un email à ma mère et à Capricorn depuis mon vol pour Boston et le Connecticut. Le procureur. Qu'avez-vous écrit? Cassie. Sean a dit qu'il publierait la vidéo de moi à Noël et qu'il ferait du mal à Kid Cudi et à moi et qu'il serait à l'étranger quand je serais quand Cassie. Sean a dit qu'il publierait la vidéo de moi à Noël et qu'il ferait du mal à Kid Cudi et à moi et qu'il serait à l'étranger quand ce serait fait. Le procureur. Alors Cassie, que montrent ces photos? Cassie. Ma mère les a prises dans le Connecticut, ce sont des bleus dans mon dos. Le procureur. Avez-vous été totalement honnête avec votre mère au sujet des violences? Cassie. Non, je lui ai dit que c'était la première fois. Le procureur. Lui avez-vous parlé des freak-offs? Cassie. Est-ce qu'on peut faire une pause? Le juge. Oui, c'est le moment de la pause. À 15h09, la séance reprend. Le juge. Mademoiselle Johnson, une estimation? Voilà. Le procureur Johnson, encore 1 heure. Le but est de terminer l'interrogatoire direct et de commencer le contre-interrogatoire aujourd'hui. Le juge, faites revenir le témoin puis le jury. Le procureur. Alors Cassie, quelqu'un est-il venu vous voir dans le Connecticut? Cassie, Scott est venu pendant quelques jours. Le procureur. Scott, c'est qui? Cassie,
Kid Cudi, le procureur, vous avez rompu avec lui? Cassie, c'était trop dangereux. La défense, objection. Le juge, rejeté. Cassie, Sean a dit qu'il nous ferait du mal à tous les deux. Le procureur, où êtes-vous allé après le Connecticut? Cassie, voir Sean. Il était en Arizona. Son fils était à l'université. Le procureur, qu'avez-vous dit à votre mère? Cassie, que j'allais à Los Angeles pour le travail. Le procureur, Sean a-t-il parlé de la voiture de Kid Cudi? Cassie, Sean a dit qu'il voulait que les amis de Kid Cudi voient sa voiture exploser. Le procureur, que s'est-il passé ensuite? Cassie, nous sommes rentrés, Sean, Kid Cudi et moi. Kid Cudi a dit, et ma voiture? Sean a répondu, quelle voiture? Quelle moto? C'est ma moto. Et c'est comme ça que la rencontre s'est terminée. Le procureur, très bien, passons à la photo suivante, Cassie. Qu'est-ce que c'est? Cassie, Sean et moi à Kingston, en Jamaïque, pour un SoundCloud. Le procureur, avez-vous des bleus? Oui. Le procureur, c'est cette photo-là qu'on voit-on. Cassie, moi dans la salle de bain de Sean, le 18 septembre 2015. Le procureur, que faisiez-vous là? Cassie, je récupérais après avoir été battu par Sean à Vegas. On faisait une after party dans notre suite. Je parlais à un producteur. Sean m'a tapé sur l'épaule, m'a appelé dans la pièce, puis il m'a battu. Il m'a frappé, donné des coups de pied. J'ai essayé de me cacher derrière les toilettes. Le procureur, qu'est-ce qui a mis fin à ça? Cassie, D-Rock et James Cruz sont entrés. Ça a rendu D-Rock triste. Le procureur, ce que sont ces messages? Cassie, de D-Rock à moi. Il dit, t'es où? Il faut me remettre de la glace sur ton visage. Le procureur, pourquoi? Cassie, je venais de me faire battre par Sean. Le procureur, est-ce que ce sont toutes les fois où il vous a battu? Cassie, non, il y en a eu d'autres. Le procureur, qui d'autre avez-vous vu Sean frapper? Cassie, je l'ai vu traîner une assistante hors du lit. Je l'ai vu frapper Ellie à la tête. Une fois aux îles Turques et Caicques, il a entraîné une personne. Je crois qu'on avait eu un freak-off là-bas. Le procureur, à quel étage viviez-vous? Au 875 Comstock? Cassie, au 17e étage. Le procureur, une amie logeait-elle avec vous? Cassie, oui. Cassie explique que Sean est venu et a attrapé son amie avant de la jeter sur les meubles du balcon. Cassie, j'ai vu Sean la ramener à l'extérieur du balcon puis la jeter sur les meubles de la terrasse. Le procureur, vous procuriez-vous des drogues vous-même? Cassie, parfois, par des dealers, des opiacés, du Xanax et du Valium. Ok, Cassie, Sean mettait les pilules dans une bouteille de vitamine C sur le lavabo de l'appartement à New York. Il disait que je pouvais les prendre. Sean avait des médecins qui prescrivaient en utilisant le nom d'un assistant ou mon nom. Le procureur, à la fête d'anniversaire de votre frère, dans le Connecticut en 2013, que s'est-il passé? Cassie, ma mère m'a dit que quelqu'un me prenait en photo. Je suis allé la frapper à la tête. Le procureur, vous avez témoigné que votre relation avec Sean s'est terminée en 2018. Comment était votre état de santé? Cassie, je faisais de la somnolence, j'avais un syndrome de stress post-traumatique. La défense, objection. Le juge, objection rejetée. Le procureur, que montre cette photo? Cassie, ma porte d'entrée en 2018. Le procureur, qu'on la montre au jury. Le procureur, pourquoi y a-t-il un couteau là? Cassie, Sean passait souvent chez moi, alors je l'avais là pour me défendre. Le procureur, août 2018, que s'est-il passé? Cassie, on avait une conversation de clôture dans un restaurant à Malibu. Il essayait de me convaincre d'aller à Burning Man. Le procureur, est-ce que vous fréquentiez quelqu'un? Cassie, mon mari actuel. Le procureur, que s'est-il passé ensuite? Cassie, Sean est venu chez moi et il m'a violée sur le sol de mon salon. Ses yeux étaient noirs, comme s'il me prenait quelque chose. Le procureur, vous avez pleuré? Qu'a fait Sean? Cassie, il a continué. Il a éjaculé en moi, puis il s'est levé et est parti.
Le procureur. Avez-vous eu à nouveau des relations avec lui? Cassie. Oui, volontairement. On a passé une bonne soirée. Je suis retourné chez lui. Le procureur. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez fait cela après qu'il vous a violé? Cassie. On était ensemble depuis 10 ans. Le procureur. Avec qui êtes-vous resté en contact? Cassie. Avec la plupart des gens, même si je me suis éloigné. Le procureur. De quoi avez-vous parlé avec Sean par message après ça? Cassie. Juste un petit message pour prendre de ses nouvelles. Le procureur. Que vous a-t-il envoyé? Cassie. Qu'il avait des iPads remplis d'images, il voulait son argent. Le procureur. De quel argent parlait-il? Cassie. De l'argent qu'il a payé pour que mon mari actuel soit mon entraîneur. Le procureur. Que lui avez-vous répondu? Cassie. Tu veux que je te dise la vérité, c'est bien plus profond que des iPads. Il y a eu de l'abus, plus que des freak-offs. Il y a eu des moments où je ne supportais plus la douleur. J'ai essayé de marcher dans la circulation. Oh boy, suicide. Mon mari m'en a empêché. J'ai suivi une thérapie pour mon traumatisme. Le procureur. Avez-vous écrit un livre avec des chapitres? Cassie. Ma mère m'a aidé. Le procureur. Que vouliez-vous avec ce livre? Cassie. Que Sean le lise. Le procureur. Quelle douleur Sean vous a-t-il fait endurer? Cassie. La honte. Porter des choses honteuses qui lui appartenaient. J'ai pris beaucoup de responsabilités que je n'aurais jamais dû prendre. Il m'a proposé ce concept quand j'avais 22 ans. C'était attendu de moi. Je me sentais horrible. Le procureur. Comment avez-vous fait parvenir les chapitres à Sean? Cassie. Par l'intermédiaire de mon avocate. J'ai contacté Kéké et je lui ai dit s'il les avait vus. Elle m'a dit que ça n'avait pas été pris au sérieux. Le procureur. Combien avez-vous demandé pour ce livre? Cassie. 30 millions. Le procureur. Avez-vous porté plainte? Cassie. En novembre 2023. Le procureur. Que s'est-il passé avec la plainte? Cassie. On a trouvé un accord pour 20 millions en 24 heures. Waouh, 20 millions. Le procureur. Pourquoi témoigner dans ce procès? Cassie. Je ne peux plus porter tout ça. Ce qui est mal est mal. Il traitait des gens comme s'ils étaient jetables. Des escortes, n'importe qui. Le procureur. Combien de freak-off avez-vous eu avec Sean? Cassie. Impossible à dire. Des centaines. Le procureur. Après avoir rompu avec Sean, en avez-vous refait? Cassie. Non. Le procureur. Plus de questions. Entretien privé avant le contre-interrogatoire. Le juge. Oui. Le juge. Et si on repoussait le contre-interrogatoire pour demain? Le procureur Johnson. Nous aimerons commencer maintenant pour être sûr de terminer. Le procureur au juge. Madame, si vous ne vous asseyez pas, cette femme est enceinte et fatiguée. Laissez-la rentrer chez elle. Le juge. Mademoiselle Estavo, en s'adressant à l'une des avocates de Didi. Estavo, elle aura terminé d'ici la fin de la semaine. Le juge. Donc pas de contre-interrogatoire aujourd'hui. Le juge Subramanian, on rattrapera le temps autrement. Faites entrer le jury. Le jury revient dans la salle. Le témoin peut être excusé. Le juge, oui. Le jury rentre. Le juge Subramanian, désolé de vous faire entrer juste pour vous renvoyer chez vous. Ne lisez rien sur l'affaire, passez une bonne soirée, tout le monde se lève. Le jury sort. Le jury pour... Le juge poursuit. Mademoiselle Comé. Mademoiselle Comé du ministère public, nous pensions avoir convenu que les autres actes sexuels du témoin n'étaient pas admissibles, mais nous comprenons qu'il compte la contre-interroger sur d'autres relations, avec des messages parlant de sexe et disant que mademoiselle Ventura aurait couché avec quelqu'un d'autre. Pourquoi est-ce nécessaire? Elle ajoute: je ne peux pas lire cela à haute voix. Je vais donc transmettre des copies. Le juge. La défense. Marc Nipolo, avocat de Didi, ce sont des messages sur jalousie, utilisant un vocabulaire
Est-ce que tu couches avec cette personne? Cela fait partie du langage courant. C'est comme ça que les gens expriment leur souffrance dans la vraie vie. Hein? Commet. La règle exige que cela soit mis sous scellé, le juge, avançant sans entrer dans les détails. Ignel. Dire que tu couches avec lui ou elle, c'est simplement une façon vulgaire de demander tu me trompes. Les deux parties abordent le thème de l'infidélité. Ce n'est pas une question de règle 412. Le juge. Nous pourrions en discuter dans mon bureau. Le ministère public. Le prévenu devrait alors être présent. Le juge. Donc dans la salle d'audience, vous voyez? Le ministère public. L'avocat de la victime numéro un souhaiterait s'exprimer. Le juge. Je vois sa main levée, maître Wigdor. Maître Wigdor, nous avons droit à un préavis. Le juge. Très bien. Demain matin, audience levée. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, les amis. Laissez un commentaire, dites-moi ce que vous pensez de tout ce que Cassie a déclaré à la barre aujourd'hui. On en discute ensemble, juste en bas. À très vite. Merci d'avoir regardé, mais avant de partir, cliquez sur le bouton s'abonner et j'aime et la cloche de notification pour rien rater de mes prochains épisodes.